Alors voilà, donc je suis rentrée du marché de Bulle et puis puisque on passe devant ici dans cet endroit spécial pour rentrer à la maison, à l'Aisin, eh bien je viens profiter de refaire une vidéo donc à l'époque c'était un pensionnat, le Rosaire, voilà. Et puis moi j'y ai passé un moment là-dedans. Voilà, et puis j'ai pas des bons souvenirs, hein. Vous pouvez penser ce que vous voulez, mais dans les années 60, voilà, donc j'ai passé un temps dans ce pensionnat. Vraiment, j'étais toute petite, j'avais, je sais pas, 2, 3 ans. Voilà, donc là, quand on était puni, il y avait des bancs à l'extérieur, là, donc des grands bancs en bois. Et puis moi, je me rappelle que je restais là des heures parce que je voulais pas manger mon yogourt ou j'ai surtout ce souvenir-là. Voilà, c'est tout juste si on vous foutait pas la cuillère dans la bouche, quoi. Et puis c'était des sœurs catholiques. Et puis il y avait des infirmières, quelques infirmières qui s'amusaient à faire peur aux gamins. Voilà, comme quoi que si on n'était pas tranquille, eh bien, on avait droit à une piqûre. Je peux vous dire que j'en ai versé des larmes ici. Voilà. Et puis, on nous disait, la nuit, elle venait avec des lampes de poche. Et puis, si on dormait pas, c'était les menaces pour passer à la cave. Voilà. Voilà. Voilà quoi. Et puis, il y avait... de qui je parle, voilà. Je ne vais pas citer les noms, mais on venait me faire des photos de la salle d'attente. Voilà, je devais sourire alors que j'avais les yeux pleins de larmes. Voilà, c'est ça ma vie, mon début de vie. Voilà. Euh, et puis je crois ma sœur, une de mes sœurs, elle était en Italie pendant que moi j'étais là-dedans. Voilà. Donc, super. Alors j'ai fait des pieds et des mains avec les communes environnantes pour savoir où était ce bâtiment que j'avais dans la tête. Et je le voyais exactement comme on le voit actuellement. Mais bien entendu, depuis, c'est abandonné. Mais vu que c'est un patrimoine, on n'a pas le droit de le détruire, comme les sanatoriums, les anciens sanatoriums qu'il y avait dans la région, notamment les uns. Voilà. Et voilà, voilà ma vie, le début de vie d'enfant. J'étais bien traumatisée, mais personne n'a rien vu. Tout en silence, comme si de rien n'était. La Candide Chani, voilà comment je m'appelais, devait faire avec. Voilà, et puis on allait, les sœurs catholiques et les responsables nous envoyaient dans une de ces forêts, là, se balader, faire une marche, voilà, se balader dans la forêt. Et puis voilà, moi je me souviens que je me demandais pourquoi on venait me photographier et puis on repartait. Voilà, les photos, je les ai toutes déchirées.
depuis très longtemps. Voilà, parce que ça rappelle vraiment la tristesse. Voilà, et il y a plein de choses comme ça dans ma vie qui ont été mises sous silence. Voilà, et bon, maintenant, à 62 ans, bien entendu, j'ai fait mon mea culpa avec plein de choses. On est bien obligé d'avancer. Hein? Mais voilà, cet endroit m'a marqué énormément. Je me rappelle qu'il y avait un petit train qui passait en bas, là. Et puis on allait au café. J'allais avec mes parents au café à Albeuve. Hein, et on me ramenait là. Super. Voilà, et je ne sais pas pourquoi. Voilà, et je ne saurais jamais. Dans les années 60, c'était spécial, hein, avec les sœurs catholiques, les années 70. Après, ben, c'était dans d'autres endroits. On m'a mis dans des sanatoriums. Ouais, j'avais pas ma place. J'avais pas ma place du tout, du tout, du tout avec ça. Et c'était partout des sœurs catholiques, je le précise, car elles n'étaient pas aussi sympas qu'on le croit. Voilà. Alors je sais que je ne reviendrai plus par là, vers ce bâtiment. Et tout a été caché. Mais moi j'ai réussi à retrouver mes traces. Mes traces où j'ai beaucoup pleuré. Voilà, voilà. Et il y avait plein d'enfants, plein d'enfants. Et plus bas, il y avait aussi une institution pour les enfants carrément abandonnés. Donc, je pense sous tutelle, vers le village des Ciernes. Des Ciernes, ouais, voilà. Voilà. Voilà ce que c'était les années 60. Et franchement, moi, je pense, ce que j'en veux, c'est ma vie après tout. Et ouais, acquis de droit, c'est ma vie. Voilà, c'est ma vie et c'est tout. Moi, je dis ce que je ressens, ce que j'ai vécu, ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu. Eh bien, tout ça restera. Voilà. Alors, je vais aller filmer derrière pour voir l'entrée de cet endroit où on a eu les jetons. Les jetons, la peur, l'abandon. Voilà. Et dans une ambiance qui était plutôt moyenne. Ouais, ouais. Qu'est-ce que vous voulez faire? Alors, s'il y a des gens comme moi qui sont nés dans les années 60 et qui ont vécu ici, ben vous pouvez me contacter. Tout simplement. Peut-être qu'on s'est croisés là. On est un gamin en train de chialer. Voilà. C'était vraiment un sale endroit. Et personne n'a rien vu. Personne. Moi, je devais être... Je me rappelle d'un balcon. Donc, je devais être soit dans les hauts, mais j'étais pas bien loin.
Le premier balcon peut-être. Et là, c'était la salle à manger. Ouais. Ah là là, quelle idée. Quelle idée de traumatiser des gamins. Faut pas s'étonner après. Et je me rappellerai toute ma vie de cette porte d'entrée. Oh, il y a un Mimi. Hey, Mimi. On n'est pas les maîtres, hein?